Bonjour à tous, bonjour Nicolas. Bonjour Valérie, comment allez-vous? Eh bien très bien. C'est un plaisir de vous retrouver. Moi aussi, ça fait longtemps quand même. Ben oui, on avait fait une chouette interview il y a de ça quelques mois quand même. Oui, moi je dirais quelques années. Presque, voilà. Ouais, c'était sur comment différencier les agences matrimoniales des sites de rencontres. Exactement, Ouais. exactement. Par ailleurs, vous pouvez retrouver donc cette vidéo sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet. Donc ravi d'être à nouveau interviewé par vous, Nicolas. Plaisir partagé Valérie, plaisir partagé de vous retrouver comme à chaque fois. Ouais. Et j'ai une chose qui attire mon œil là depuis tout à Et l'heure. oui Nicolas, je viens de recevoir le prix d'excellence. Ce prix m'a été remis par Gilbert Liard, président de mon ordre, l'Ordre national des conseillers en relations humaines. Moi je suis ravie et émue de recevoir ce prix, ça a un sens pour moi, parce que je m'investis beaucoup personnellement dans mon travail et que j'exerce toujours avec autant de passion depuis 12 ans. Donc je tenais à vous remercier tous, vraiment pour m'accorder votre confiance, tous ces beaux échanges qu'on a eus ensemble, ces beaux et riches échanges. Merci à vous tous. Et je suis avec vous pour vous accompagner dans cette belle démarche, donner un sens à votre vie, aimer et être aimé. Alors il me semble Valérie que ce n'est pas la première fois que vous obtenez ce prix. Non, ça fait 11 ans. Ah oui. 11 ans, voilà. Et moi, je tiens à préciser quand même que je suis la seule agence en Rhône-Alpes à recevoir ce prix d'excellence. C'est magnifique, hein. C'est Ben magnifique. oui. Mais du coup, quels sont les critères ou les conditions pour obtenir ce prix? Ah, c'est une bonne question. Déjà, M. Liard nous suit tout au long de l'année. On n'a pas le droit, nous n'avons pas le droit de faire de publicité mensongère. J'ai pas le droit de dire, Nicolas, que vous mesurez 1,90 m, 50 kg. Personne ne le croirait. Voilà, il faut que respecter la loi Scribner. Vous savez, c'est le délai de rétractation de 7 jours imposé par la loi. Lorsque vous signez un contrat dans une agence, au moment de la signature du contrat, vous avez 7 jours pour vous rétracter. C'est la loi. Je dois avoir un site internet réglementé. S'il y a des changements au niveau des lois du matrimonial au cours de l'année, M. Liard nous en informe et bien entendu, on doit les respecter. Dans cet ordre adhèrent d'autres agences matrimoniales qui sont dans toute la France. Donc on échange régulièrement ensemble tout au long de l'année sur les difficultés qu'on rencontre, ce qu'on peut mettre en place pour s'améliorer et progresser. Mais alors Valérie, expliquez-moi concrètement, moi demain je vais faire appel à une agence. Voilà, je vais regarder sur internet, sur Google, il va y avoir des listes de parts, mais qu'est-ce qui va vous différencier, vous? Qu'est-ce qui va changer si je passe par le cabinet Valérie Périnel? Alors déjà, si vous faites des recherches sur Google, vous allez voir que je suis la seule agence à avoir donné mon nom. Je suis Valérie Périnel et je gère le cabinet Valérie Périnel. Donc je m'investis personnellement, d'accord? Je m'engage, c'est moi. Je ne me cache pas derrière une enseigne, une franchise. J'ai aucun compte à rendre à un franchiseur sur le nombre de contrats que je vais signer par an ou un objectif à atteindre. Moi vraiment, je vais m'assurer que les personnes sont motivées pour s'investir dans une relation sérieuse et durable. Je ne vais pas accepter une personne si elle est instable ou irrespectueuse. Déjà, je vais le voir lorsque vous allez m'appeler au téléphone, si vous me tutoyez par exemple, voilà, si vous êtes grossier, franchement, c'est déjà, je ne vous prends pas. Voyez, et ça quand même, c'est important. Quand j'accepte une personne dans mon agence, il y a vraiment une relation de confiance entre nous deux. C'est important. Ce qu'on peut dire de plus, Valérie, c'est que ça fait quand même 12 ans que vous faites ce métier-là. Oui, donc j'ai une expérience. Exactement. Et que voilà, vous n'avez pas de compte à rendre à un grand groupe, à respecter des critères. Voilà, c'est vraiment vous qui êtes dans la qualité de la relation humaine. C'est vous personnellement qui vous engagez finalement. Exactement. Et de toute façon, à la base, il y a 12 ans, j'avais fait, je l'indique sur mon site, j'avais fait une belle rencontre avec Nicole Clavel, qui, elle, avait une agence depuis plus de 40 ans sur Saint-Didier-au-Mont-d'Or, et elle avait donné son nom à son agence, et humainement, c'était une femme exceptionnelle. Et elle me disait toujours, Valérie, ce métier, c'est pas la foire, c'est le respect des personnes. Et 12 ans après, j'exerce toujours ce métier avec ses valeurs. Et puis, exercer ce métier, ça demande beaucoup de psychologie, d'humain.
Moi, je travaille, l'humain me passionne. Je m'intéresse beaucoup à la psychologie humaine. Mon compagnon est psychiatre, psychanalyste. Donc, je participe à des conférences. Je lis beaucoup sur des sujets très variés. Hein, ce qui est important, c'est d'avoir une belle écoute. Voilà. Et puis, d'écouter les gens avec bienveillance, de ne pas avoir de jugement. Moi, en tout cas, plus j'exerce ce métier et plus je me questionne, hein, j'ai de moins en moins de certitudes, c'est évident. Comme par exemple, envoyer des fiches pour envoyer des fiches, ça rime à rien. Moi, mon travail, c'est vraiment de cibler les présentations en fonction de votre personnalité et de vos souhaits. Et après la rencontre, on fait un point ensemble. Et je suis très attentive à votre retour. Vous me direz quand même les points positifs, qu'est-ce qui vous a plu chez cette personne, que vous avez envie de retrouver chez une autre personne, qu'est-ce qui vous a plus ou moins déplu physiquement, comment vous l'avez trouvé, est-ce que vous avez des points communs. Comme ça, moi, ça me permet de cibler davantage pour une deuxième rencontre. Et également, j'aurai un retour sur vous, la personne va me faire un retour sur vous. Donc s'il y a quelque chose qui ne m'intéresse pas, je vous en ferai part. Et ça, c'est super intéressant. C'est entre ce qu'on est et ce qu'on dégage, des fois, c'est pas la même chose. Et te dire, tiens, je suis perçue comme ça, qu'est-ce que je fais de ça? Il y a vraiment de l'accompagnement. C'est différencié aussi des autres agences. Moi, je ne propose pas des contrats à vie. Je sais que certaines agences le font, mais pour moi, je trouve que ça n'a aucun sens. Je vous propose un contrat sur 6 mois ou 1 an. Bien sûr, si nécessaire, on peut reconduire ce contrat. Il y a un renouvellement possible. Mais franchement, c'est très rare que j'ai besoin de le faire. Alors Valérie, en résumé, quel conseil est-ce que vous donneriez avant de signer un contrat dans quelconque agence pour être sûr d'éviter les agences peu scrupuleuses comme on peut en trouver? Alors Nicolas, une agence qui antidate votre contrat, fuyez. Une agence qui vous promet d'emblée 15 profils, méfiez-vous Nicolas. Alors, mais encore, ça me paraît assez évident ces choses-là, mais vous faites bien de nous le rappeler. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore? Évident, vous savez, des fois, oh là là, je vais vous présenter 15 personnes, vous savez, la personne, elle est seule, elle se dit, oh là là, c'est le super, non, mais méfiez-vous. Vous savez que vous pouvez trouver sur Google, c'est franchement, on le sait, tout le monde peut se créer un compte sur Google, hein, d'accord? Et mettre n'importe quel avis, voir des personnes qu'on ne connaît même pas, ou des gens malhonnêtes. Mal intentionnés, bien sûr. Mal intentionnés. Il faut lire avec circonspection et avec attention. Voilà, il faut en prendre parce qu'on peut avoir des avis, mais voilà, tout n'est pas parole d'évangile et il faut être attentif à ces avis. Exactement. Voilà, on ne sait pas exactement qui les écrit finalement. Bien sûr. Moi, ce que je dis aux gens, si vous voulez avoir des recommandations me concernant, je donne les coordonnées de M. Liard, voire le téléphone de quelques-uns de mes adhérents. Bien sûr, Hein, bien sûr. Mise en garde également, Nicolas, avec un conseiller qui a un discours purement commercial. Comme je vous l'ai dit, quand même, c'est beaucoup d'humain, d'approche psychologique et d'écoute. Est-ce qu'il y a d'autres points d'attention, Valérie? Oui, moi je pense que lors d'un entretien que j'ai avec un adhérent ou une adhérente, on aborde des sujets délicats comme la religion, la politique, la sexualité. Donc faire attention, je veux dire, en aucun cas l'échange que vous allez avoir avec votre conseiller ou votre conseillère doit devenir intrusif ou familier. Bien sûr. Hein? Des fois, j'entends des choses, franchement, c'est limite. Attention également aux profils que vous pouvez trouver sur les sites des agences. Sur une agence, on a très souvent le profil de nos adhérents ou adhérentes. Bon, la liste n'est non exhaustive, mais quand même, vous avez déjà. Faites attention aux annonces trop alléchantes ou alors les photos un peu trop belles pour être vraies, vous voyez? Eh bien, merci Valérie, merci pour tous ces bons conseils, ces bienveillants conseils, ces conseils de professionnels. Merci. Et merci aussi de nous accueillir ici dans vos locaux magnifiques et très chaleureux de Grenoble, aux 3 rue Antoine Chaulier. Voilà, on est vraiment comme à la maison, dans une ambiance détendue et confortable. J'espère, c'est important, c'est important. Plaisir. Oui, merci à vous vraiment Nicolas, ravi de vous recevoir dans ces bureaux. J'essaierai de faire mes prochaines vidéos dans mes autres bureaux, hein, Chambéry, Annecy, Lyon et Valence. Voiron, j'avais déjà réalisé une vidéo sur Voiron.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous pourrez recevoir mes vidéos en temps réel. Merci à vous tous, merci Nicolas et à bientôt. Au revoir.